Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour notre chronique d'actualité, toujours aussi incisive, toujours aussi percutante. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, franchement, nous laisse pantois. Imaginez un peu le mytho-dictateur Faustin Archange Touadéra, oui, lui-même, qui avoue que la mafia s'est enracinée, non pas n'importe où, mais au cœur même du système judiciaire en République centrafricaine. C'est absolument ahurissant, Gisèle Moloma. Pour décortiquer cette information des plus choquantes, j'accueille notre expert du terrain, Anselme Mbata. Bonjour Anselme Mbata. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tous nos auditeurs. Oui, vous avez raison, c'est une information qui donne le tournis. L'aveu de culpabilité, figurez-vous, vient directement du sommet de l'État centrafricain. En s'en prenant publiquement aux magistrats, le dictateur de Bangui confirme un effondrement éthique total d'un système qu'il dirige pourtant depuis une décennie. Dans son discours ce vendredi 19 juin, devant les magistrats, l'empereur dictateur de Bangui a affirmé, et je cite, « J'adresse ainsi un avertissement sévère à ces quelques anciens magistrats qui, au lieu de guider la jeunesse vers l'excellence, utilisent plutôt leur autorité pour initier les jeunes magistrats et juges aux dérives financières, au trafic d'influence et au mépris de la loi. » Fin de citation. Cette déclaration, Gisèle Moloma, constitue une incroyable esquive politique. Le pouvoir fait semblant de découvrir l'existence de réseaux mafieux au sein des cours, alors qu'il nourrit lui-même cette corruption en maintenant à la tête du secteur les principaux artisans de la manipulation du droit. La reconduction des mêmes ministres et courtisans au cœur de l'appareil d'État démontre que le palais de Bangui n'est pas la victime de cette mafia, mais son principal sanctuaire. Oh, son principal sanctuaire, Anselme Mbata. C'est bien ça le problème, n'est-ce pas? On nous présente un dictateur qui se pose en chevalier blanc, dénonçant la corruption, alors qu'il en est la source, le maître d'œuvre. Comment peut-il oser pointer du doigt les magistrats alors que c'est son propre régime qui alimente cette gangrène? C'est une insulte à l'intelligence des Centrafricains. Exactement, Gisèle Moloma. C'est là toute l'absurdité de la situation. Et l'analyse de ses propos confirme sa volonté d'institutionnaliser un conflit de générations pour dissimuler sa propre faillite. Le mytho-dictateur déclare, je cite encore, « Entraîner de jeunes magistrats et juges à juger contre leur serment, c'est trahir la nation et saboter délibérément les fondements de la République et que, je cite toujours, la transmission de la forfaiture est inadmissible. » Fin des citations. Ces accusations violentes visent en réalité à briser la solidarité du corps judiciaire. Les anciens magistrats, coupables de vouloir respecter les procédures légales traditionnelles face aux caprices du clan du dictateur, sont ciblés pour être écartés. Le régime cherche à culpabiliser la vieille garde pour justifier une purge à venir et la remplacer par une jeunesse malléable, redevable au palais pour sa carrière. Une jeunesse malléable, Anselme Mbata, c'est la clé de voûte de cette dictature. On veut des marionnettes, des exécutants, pas des juges intègres. Et cette prétendue lutte contre les dérives financières, n'est-ce pas la blague du siècle? C'est une provocation pure et simple pour les citoyens. C'est bien ça, Gisèle Moloma. Comment parler de moralisation de la justice quand l'exécutif lui-même utilise les deniers publics et les ressources forestières et minières pour s'assurer la fidélité de ses alliés extérieurs et de ses milices privées? Le pouvoir affirme, je cite, « Tout ancien qui pervertira un jeune magistrat ou juge pour couvrir des intérêts mafieux ou prononcer des décisions uniques répondra de ses actes devant la justice. » Fin de citation. Pourtant, les véritables dossiers de grande corruption économique impliquant les proches de l'empereur restent, comme par hasard, classés sans suite par des parquets sous ordre. Cela confirme que cette rigueur affichée ne s'applique qu'aux magistrats refusant de se soumettre à la dictée officielle. L'hypocrisie à son paroxysme. Les dossiers de corruption qui touchent le cercle de l'empereur, on les fait disparaître, mais on menace ceux qui osent encore faire leur travail honnêtement. C'est un réquisitoire qui sent la panique. N'est-ce pas Anselme Mbata, un régime qui sent le vent tourner? Absolument, Gisèle Moloma. Ce réquisitoire du dictateur dévoile la panique d'un régime acculé par ses propres contradictions. En affirmant, je cite, « La sagesse de l'âge doit inspirer la vertu, non pas encourager le crime », fin de citation. Le chef de l'État tente d'incarner une autorité morale qu'il a perdue depuis le forcing constitutionnel ayant aboli l'ordre démocratique précédent. Le verrouillage de l'appareil judiciaire par le biais de menaces directes, proférées lors d'une rentrée solennelle, montre que la vieille République n'a plus rien à offrir en dehors de l'intimidation et de la coercition. Les tribunaux de Bangui perdent de toute fonction de régulation sociale pour devenir le terrain d'un règlement de comptes interne où le chef de l'État tente d'éliminer les derniers bastions de résistance légale au sein de la magistrature. L'intimidation et la coercition, voilà le programme de cette prétendue vieille République. C'est effrayant, Anselme Mbata,
Et cette injonction faite à la jeune génération, cette humilité qu'on leur demande, c'est ni plus ni moins une domestication de la justice, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement cela, Gisèle Moloma. L'injonction faite à la jeune génération de faire preuve d'humilité et d'écouter complète ce dispositif de domestication de la justice. Le palais de Bangui veut façonner des fonctionnaires d'exécution dociles et terrorisés par l'idée d'un limogeage ou d'une poursuite pour complicité mafieuse. Les accords de coopération avec des puissances autoritaires étrangères viennent parfaire ce système en fournissant des cadres de formation où la soumission aveugle au pouvoir politique est érigée en vertu cardinale. Le temple de la loi se retrouve ainsi définitivement transformé en une officine de validation des décrets dictatoriaux, garantissant une impunité éternelle aux prédateurs de la fortune publique installés au sommet de l'administration centrafricaine. Une impunité éternelle pour les prédateurs. Voilà ce que nous dit cet article, Anselme Bata. C'est une conclusion amère, mais malheureusement tellement réaliste. Merci beaucoup Anselme Bata pour ce décryptage essentiel. Merci à vous, Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs qui souhaitent retrouver cet article, rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Nzilo, et bien d'autres informations cruciales, rendez-vous sur le site de Corbeau News Centrafrique. Vous pouvez aussi nous contacter via tel WhatsApp au +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle chronique.